Sois avec nous. Sii con noi. Bénis-nous. Benedici-ci. Arrose-nous Innaffiaci par ta parole. attraverso la tua parola. Car tu es notre bénédiction. Perché c'è la nostra benedizione. En ton nom Jésus, Nel tuo nome Gesù. nous avons ainsi prié. Così abbiamo pregato. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Nous lisons rapidement notre texte de base Il nostro testo di base que nous avions développé depuis 2 semaines. che stiamo sviluppando da 2 settimane. 2 Rois chapitre 7. 2 adesso. Livre de 2 Rois chapitre Libro 7. di 2 e 7. Nous lisons aujourd'hui Leggiamo oggi du 3e dal terzo jusqu'au 7e verset. fino al settimo versetto. 2 Rois chapitre 7, 2 Re capitolo 7. verset 3 Versetto 3 à 7. a 7. Si on peut lire. Se possiamo leggere. 2 Rois chapitre 7, 2 Re 7 3 à 7. da 3 a 7. On lit ensemble. Leggiamo tutti insieme. Il y avait à l'entrée C'erano 4 de la porte leprosi. 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi? Quali? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Perché ce ne siamo qui in Si nous songeons à entrer dans la ville, entriamo in città. la famine est dans la ville In città c'è la fame. et nous y mourrons. E Et si nous restons ici, se restiamo qui, nous mourrons également. moriremo lo stesso. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Venite, andiamo a buttarci nei Si campi nous di laissent Israele. vivre, Se ci lasciano vivere, nous vivrons. vivremo. Et si nous font mourir, Se ci fanno morire, nous mourrons. moriremo. Ils partirent donc au crépuscule Sono in Bonino si alzarono per andare pour se rendre au camp des Syriens. per andare all'accampamento dei Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, Come giunsero all'estremità voici, il n'y avait personne. Ecco che non c'erano. Le Seigneur avait fait entendre Il Signore aveva fatto sentire, udire, dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, un rumore les bruits d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: E sì, si hanno detto così loro. et voici le roi d'Israël Il re di Israele a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens, le roi des Égyptiens, il re degli pour egiziani. venir nous attaquer. Perché vengono Verset 7. Versetto 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, Sono scappati. abandonnant leurs tentes, Abbandonando leurs chevaux, i cavalli, leurs ânes, degli asini. leur camp tel qu'il était. Così come Ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Que Dieu bénisse sa basta la parole. vita. Dio benedica la sua parola. Merci, nous pouvons nous asseoir. Grazie per considerare. Que l'Éternel Dieu des armées vous soit favorable. Che l'Eterno Dio degli eserciti vi sia favorevole. Je veux que tu salues celui qui est à ta gauche, à ta droite, derrière toi, devant toi. Quello che è a destra, a sinistra, davanti a te, dietro di te. Dis-lui un bon bonjour. Digli un buon buongiorno. Dis-lui que Dieu te bénisse. Digli che ti benedica. Que Dieu vous soit favorable. Che Dio vi sia favorevole. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Che l'Eterno Dio vi benedica abbondantemente. Depuis 2 dimanches, Da 2 domeniche nous sommes en train d'aborder un thème. stiamo affrontando un tema. Le thème que nous sommes en train d'aborder Il tema che stiamo affrontando s'intitule Dieu est capable. si intitola Dio è capace. Di. Alors, nous nous sommes dit, Allora ci siamo detti. c'est un thème avec 3 points de suspension. È un tema con 3 punti di sospensione. Dieu est capable de 3 points. C'est-à-dire, chacun de nous Ognuno di noi doit compléter les 3 points de suspension par ce que Dieu est capable de faire. deve completare questi 3 punti di sospensione per quello Que Dieu vous bénisse. Dio benedica. Nous sommes en train de parler des 4 lépreux Stiamo parlando dei 4 leprosi qui étaient rejetés de la che société erano rifiutati dalla società. parce que selon la loi juive, Perché secondo la legge dei giudei, la loi Moïse, la loi mosaïque, la legge mosaica, il était interdit era vietato à un lépreux d'habiter dans les camps. a un leproso di abitare nell'accampamento. Alors, tout celui qui souffrait de la lèpre en Israël Tutti quelli che soffrivano della lepre in Israele était considéré comme une personne impure erano considerati come delle persone impure et il était chassé de la société. ed erano cacciati dalla società. Et tout celui Tutti coloro qui entrait en contact che entravano in contatto avec un lépreux, con un leproso, lui aussi devenait impur parce qu'il était en contact avec un lépreux. anche loro diventavano impuri perché erano C'est-à-dire, rimasti toi con tu n'as pas la lèpre, Quindi tu non hai la lepre, mais du fait seulement que
tu touches un lépré, solo dal fatto che tu hai toccato un lebbroso, automatiquement, toi aussi, tu deviens impur. automaticamente diventi impuro anche te. Et il y avait des recommandations, E c'erano delle il y raccomandazioni, avait des temps c'erano dei tempi où celui qui rencontrait un lépré devait faire avant de se purifier. dove colui che incontrava un lebbroso doveva fare per purificarsi. Même le sacrificateur, Anche i sacerdoti, même le lévite anche i leviti, n'avait pas le droit de toucher un lépré. non avevano il diritto di toccare un lebbroso. Tout sacrificateur qui touchait le Tutti i lépré, sacerdoti che toccavano un lebbroso automatiquement lui aussi était considéré impur comme le lépré. automaticamente erano considerati impuri come i Et lebbrosi. il devait passer par la purification Dovevano passare per la purificazione. selon les recommandations qui a été données dans la loi de Moïse. Secondo le raccomandazioni che sono state date da Alors ces 4 hommes, questi 4 uomini, je ne sais pas par quelle magie, non so par per quelle quale magia, circonstance, non so a quale circostanza, tous 4 tutti e étaient quattro des léprés. erano lebbrosi, Et ils ont été chassés, sono stati cacciati ils ne pouvaient plus rester en Israël. e non potevano rimanere ad Israele. Alors, dans leur état de la maladie ainsi que de l'impureté, Quindi nel loro stato di malattia e impurità ils étaient en dehors du camp. erano al di fuori del campo, del accampamento. Mais non seulement qu'ils étaient en dehors du camp, Ma non solo erano al di fuori dell'accampamento, il y avait un deuxième problème. ma c'era un secondo problema. Quel était le deuxième problème? Qual era il secondo problema? Le deuxième problème était qu'ils étaient aussi affamés. Erano anche affamati. Pourquoi ils étaient affamés? Perché erano affamati? Parce que la famine était une famine généralisée en Samarie. Perché la carestia è una carestia generalizzata in Samaria. Et non seulement qu'ils étaient affamés, E non erano solo affamati, ben, ils étaient limités dans leur mouvement, dans leur déplacement. ma erano limitati nel loro movimento. Pourquoi? Perché? Parce que même la Samarie, Perché anche la Samaria, qui était leur ville, che era la loro città, était sous domination des era Syriens. sotto dominazione dei Siri. C'est-à-dire, ces gens-là, Quindi quelle persone ils avaient le problème de la maladie, avevano il problema della malattia, ils étaient chassés, erano cacciati, ils étaient affamés, erano affamati, mais ils étaient aussi privés de liberté parce que de l'autre côté, il y avait des erano Syriens. anche privati di libertà perché dall'altra parte sono i Siri. Alors, Quindi, avec tous ces problèmes qui les accablaient, con tutti questi problemi, ils se sont dit, si sono detti, devons-nous rester ici dobbiamo rimanere qua pour mourir? per morire. Ils ont pris une décision. Hanno preso una decisione. Il dit, si nous retournons en Israël, Hanno detto, se noi ritorniamo in Israele, nous serons lapidés siamo lapidati, selon la loi. secondo la legge. Parce que nous n'avons pas de droit. Perché non On abbiamo ne peut retourner que quand on est pur. possiamo ritornare solo quando siamo puri. Alors ils se sont dit, si nous restons ici, Se noi rimaniamo qua, nous allons mourir. moriremo. Alors nous devons nous jeter dans les camps des Syriens. Dobbiamo buttarci nel campo dei Siri. S'ils nous tueront, Se ci uccideranno, qu'ils nous tuent. che ci uccidano. Mais on ne peut pas rester ici. Ma non possiamo rimanere qua. Et la Bible dit, La Bibbia dice, pendant qu'ils marchaient, mentre loro camminavano, ils se sont tenus la main dans la main, si sono tenuti mano per mano, dans l'unité nell'unità, de leur faiblesse. nella loro debolezza. Et la Bible dit La Bibbia dice que Dieu faisait entendre che li faceva sentire dans les camps des Syriens il campo dei Siri, comme si c'était le bruit d'une grande armée. come se fosse il rumore di un grande esercito. C'est qu'en d'autres termes, In altri termini, la marche des lépreux, il cammino dei lebbrosi, qui étaient des personnes faibles, che erano persone deboli, mais se faisait sentir dans les camps des ennemis comme si c'était une grande armée qui venait les attaquer. faceva sentire nel campo dei nemici come un grande esercito. Alors nous nous sommes dit E ci siamo detti que tout commence par la décision. che tutto comincia con la decisione. Si ces 4 hommes Se questi 4 uomini n'avaient pas pris la décision non avessero preso questa decisione d'aller dans les camps des Syriens, di andare nel campo dei Siri, ils pouvaient mourir. dovevano morire, Ils devaient mourir même. sarebbero morti. Même Israël ne devait pas être délivré. Anche Israele non sarebbe stato Parce que liberato, pendant qu'ils marchaient, perché mentre camminavano, le roi des Syriens, il re dei Siri, lorsqu'il a entendu ces bruits, quando ha sentito questo rumore, il s'est dit, si è detto, c'est que le roi d'Israël il re di Israele a pris à sa solde d'autres rois a dire pour venir nous attaquer. per venire ad attaccare. Alors les Syriens ont pris la fuite. E quindi i Siri sono Ils scappati, se sont allés. se ne sono andati, Ils ont laissé les camps d'Israël vides. hanno lasciato il campo di Et Israele la délivrance est entrée. e la liberazione è entrata. Grâce à qui? Grazie a chi? Grâce aux 4 lépreux. Grazie a questi Mais 4 si ces 4 lépreux Ma se questi 4 n'avaient pas pris la décision avessero preso la decisione de marcher, di camminare, c'est qu'eux devaient mourir quindi sarebbero morti. et Israël devait continuer dans la domination syrienne. Israele sarebbe rimasta nella dominazione dei Siri. Et deuxièmement, nous sommes dit Ci siamo detti que malgré leur faiblesse, che malgrado la loro dans leur debolezza, faiblesse, nella loro mais debolezza, Dieu faisait entendre
Dio faceva sentire dans le camp des Syriens nel campo dei Siri comme si c'était le bruit d'une très forte armée. come se fosse il rumore di un Nous nous grande sommes dit Ci ceci, siamo detti, le Dieu que nous prêchons, il Dio che noi predichiamo ce n'est pas le Dieu des hommes forts. non è il Dio degli uomini forti, Le Dieu que nous servons, il Dio che noi serviamo ce n'est pas le Dieu des hommes aguerris, non è il Dio degli uomini avvaliti, c'est le Dieu des hommes faibles. ma è il Dio degli uomini deboli. C'est celui qui prend des choses È faibles quello che prende le cose deboli pour confondre la sagesse des grands de ce monde. per confondere la saggezza dei grandi di cose Le deboli. Dieu que nous Il servons, Dio che noi serviamo c'est un Dieu grand è un Dio grande, certo, qui est entré dans un petit corps, ma che è entrato in un piccolo corpo, un Dieu saint un Dio santo, qui est entré dans le corps che è entrato nel corpo d'un enfant, d'une femme di un bambino, di una moglie, di una donna qui était une simple femme fiancée d'un charpentier. che era una ragazza fidanzata Un di Dieu grand un Dio grande qui habitait dans un petit corps. che abitava in un piccolo Un corpo, créateur un creatore qui acceptait d'habiter dans une che créature. ha accettato di abitare in una creatura, Un saint un santo qui acceptait de mourir comme un païen, comme un che ha accettato pécheur. di morire come un Voyez-vous, peccatore. c'est le Dieu que nous prions. E questo è il Le Dieu che des hommes inutiles. il Dio degli uomini inutili, Le Dieu des choses viles, des choses il inutiles, Dio delle cose des inutili, choses négligeables. le cose che si possono sottovalutare. C'est-à-dire quoi? Cosa significa? Dieu s'est servi des hommes faibles Dio si è servito degli uomini deboli pour faire entendre dans les camps des ennemis comme si c'était une grande armée per qui far venait. sentire nel campo dei nemici come se fosse un Ça, on grande appelle ça le fruit de la questo grâce. la chiamiamo il frutto della La grazia. grâce, c'est quoi? La grazia cos'è? C'est prendre ce qui est faible Prendere quello che è debole et rendre ça fort aux yeux des hommes. agli occhi degli uomini. C'est ça la grâce. Questa è la grazia. La grâce, c'est quoi? La grazia cos'è? C'est prendre celui qui ne méritait pas Prendere quelli che non meritano. pour faire de lui celui qui mérite devant les gens. Fare di lui quelli che meritano. La grâce, c'est quoi? La grazia cos'è? C'est prendre È prendere celui qui n'est pas digne quello che non è degno. pour faire de lui digne au milieu des hommes. Fare di lui degno. C'est ça la grâce. Questa è la grazia. C'est qu'en dehors de leur décision, Quindi al di fuori della loro la decisione, grâce de Dieu était sur ces hommes. la grazia di Dio era su quegli uomini. Et la troisième des choses La terza cosa où nous sommes dit ci siamo detti que dans ces gens-là, che in quelle persone là, à part la grâce, il y avait une puissance de Dieu. a parte la grazia c'è una potenza di Dio. Si Dieu nous accorde la grâce, Se Dio ci dà la grâce ne vient pas seule. la grazia non viene da sola. La grâce apporte ce qu'on appelle la puissance. La grazia porta quello che chiamiamo potenza. C'est les gens qui regardent comme ça, Le persone ti ils ne guardano trouvent così, rien. non trovano niente. Mais Dieu met en toi quelque chose Ma Dio ha messo in te qualcosa. pour qu'il soit soumis à ce que toi tu Che es. loro siano sottomessi a quello che tu sei. C'est que la grâce apporte une puissance, Che la grazia une porta autorité, une una domination. dominazione. Je prie et je déclare Prego di que la grâce de Dieu sur nous che la grazia di Dio su di noi apporte l'esprit de domination, l'esprit d'autorité et l'esprit de puissance dans tout ce que nous aurons à faire tutto entreprendre. quello che faremo. Je crois que quelqu'un devait dire Amen en Dio tout ti voix. porterà la tua voce. Et le dimanche passé, La domenica scorsa on a parlé de l'origine abbiamo parlato dell'origine qui a fait que ces gens-là che ha fatto sì che queste soient persone forts, siano forti, soient accompagnés par le siano Seigneur. accompagnati dal Signore. Là, on avait lu les premiers versets. Come ha detto il primo versetto. Nous nous sommes dit, Ci siamo detti, il y avait le roi d'Israël c'era il re di Israele qui est allé che è andato trouver le prophète a trovare il profeta pour dire à Élisée, per dire mais toi tu habites avec nous ici à Samarie. ma tu abiti con noi a Samaria, Mais comment est-ce que nous sommes en train de mourir ma come mai stiamo morendo? affamés? Affamati, Tu peux pas faire quelque chose? non puoi fare qualcosa? Et le prophète a déclaré, E il profeta ha dichiarato, demain, domani à la même heure, alla stessa ora il y aura la nourriture ci sarà cibo en Samarie. in Samaria. Mais pendant que le prophète était en train de déclarer, Ma mentre il profeta stava dichiarando, il y avait l'officier du roi c'era l'ufficiale del re, qui était le soldat du roi, che era il soldato del re, qui était devant la porte, che era davanti alla porta, entendit ce que le prophète avait déclaré. e ha sentito quello che il profeta ha dichiarato. Par son E incrédulité, con la sua incredulità, cet homme a dit, quello mi ha detto, même si Dieu ouvrait les fenêtres dans le ciel, anche se Dio aprisse le finestre del cielo, chose de pareille le cose così n'arriverait jamais. non arriveranno mai. C'est que le soldat Quindi quel soldato a douté de ce que le prophète avait dit. ha dubitato di quello che il profeta ha detto. Et le prophète a regardé les militaires. Ha guardato un militare Il lui a dit, e gli ha demain, detto domani, à la même heure, alla stessa ora, tu verras tu vedrai ce que Dieu fera quello ici. che Dio farà qua. Tu verras la nourriture. Vedrai il cibo, Tu verras la délivrance. vedrai la liberazione. Mais comme toi tu as douté, Ma come tu hai dubitato, tu ne toucheras pas cela. non toccherai. Tu verras, Vedrai, tu ne toucheras pas. ma non li Et toccherai. nous nous sommes dit Ci siamo detti, que si les lépreux ont reçu la grâce, hanno ricevuto la grazia. pourquoi? Perché? Parce que déjà Dieu avait sorti sa E promesse. già Dio aveva fatto uscire la sua Écoutez bien aimé, si Dieu te bénit aujourd'hui dans ta Ti famille, benedice oggi la tua faut famiglia. pas s'enorgueillir, faut pas taper la poitrine.
C'est parce qu'il y avait déjà une promesse Perché c'era già una promessa. que dans votre famille, quelqu'un doit lever sa tête. Qualcuno deve alzare. Alors, Dieu Quindi Dio agit toujours avec les hommes. agisce sempre con gli uomini. Raison pour laquelle il peut passer par toi, Può passare per il te, peut passer par può moi. passare per me. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes extraordinaires. Questo non significa che siamo Nous straordinari. ne sommes pas exceptionnels. Ma siamo Mais eccezionali. comme il y a la promesse de Dieu qui est déjà là, Come c'è la promessa comme il y a di déjà Dio, la parole prophétique come qui est c'è déjà la là, parola profetica alors che la è parole prophétique peut fonctionner sur un individu, n'importe qui. La parola profetica può funzionare su chiunque. Dieu déjà voulait délivrer Israël Dio già voleva liberare de la main de Madian. nella mano dei Madiani. Alors, la parole de la délivrance était là. La parola della liberazione era là. Alors Dieu cherchait un homme vaillant. E lui cercava un uomo. Et parmi les hommes vaillants, tra gli uomini qui était vaillant? C'était Gédéon. chi era coraggioso? Alors Gédéon lui-même il s'est dit, Gedeone, sì. je suis le plus petit de ma famille. Sono il più piccolo della mia Et famiglia. ma tribu est la plus petite en Israël car c'est la tribu de Manassé. E la più piccola di Israele. Mais Dieu a dit, vas-y vaillant héros. Ma Dio ha detto vai. veramente C'est-à-dire, coraggioso. Gédéon qui reçoit la grâce, hein, Quindi Gedeone che ce riceve n'est la pas grazia, parce qu'il est extraordinaire, mais c'est parce que Dieu veut délivrer son peuple. ma perché Dio vuole liberare il suo Alors, comme il veut délivrer son peuple, il a besoin d'un individu popolo. Ha bisogno di un qu'il doit utiliser che utilizzerà pour apporter la per délivrance. portare la liberazione. Si tu vois aujourd'hui Dieu t'élever, Se vedi oggi che Dieu te bénir, ti benedire, Dieu te stabiliser, Obeta Tolote. Ce n'est pas toi. Non sei te. Dieu avait déjà vu quelque chose. Dio ha già visto qualcosa. Il est passé par toi È passato da te pour atteindre les autres. per prendere gli altri. Tout ce que Dieu fait pour toi, Tutto quello che Dio tout ce que tu fais, bien aimé, tutto quello che fai. il faut toujours dire, c'est pas moi, Non sono io. c'est par la grâce du Seigneur. È attraverso la grazia del Signore. Ne dis jamais que c'est parce que je suis intelligent. Dato che sono intelligente. Ne dis pas que parce que j'ai des relations. Dato che ho delle relazioni. Tout ce que tu peux emmener dans ta vie, Tutto quello che puoi fare nella tua vita, quelque part, da qualche parte. dans le monde des esprits, Nel mondo degli spiriti. dans le monde de Dieu, Nel mondo di Dio. cela a été déjà défini. Questo è già stato definito. Écoutez, Ascoltate. Dieu dit dans le livre de Jérémie, chapitre E 1er. dice nel libro di Geremia, capitolo 1. Vous voyez, les Bibles électroniques. La Bibbia elettronica. Tu as chanté quoi? Donc, on a joué la fête ici, moi je n'ai pas dansé. Ok. La Bible dit ceci. La Bibbia dice questo. Regarde-moi. Guarda, Dieu Dio, regarde Jérémie. guarda Geremia Il dit, e dice, avant que tu sois formé prima che tu sia formato dans le ventre de ta mère, nel ventre di tua madre, je t'avais connu. io ti avevo conosciuto, Je t'avais consacré. io ti avevo consacrato, Je t'avais établi ti avevo stabilito prophète profeta des nations. delle nazioni. C'est-à-dire, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Prima che tu sia formato nel ventre di tua madre, je t'avais ti connu, avevo conosciuto, je t'avais consacré ti avevo consacrato et je t'ai établi e ti ho stabilito prophète des nations. profeta delle nazioni. C'est que Jérémie qui est en train de prophétiser, E Geremia che abbette à toi le temps parce qu'il est un grand prophète. non sia orgoglioso di dica sono un Parce que ce grande n'est pas lui, perché non è lui, ce n'est pas sa force, non è la sua ce forza, n'est même pas sa sanctification. non è che la sua santificazione. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Posso scioccare qualcuno? Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Posso scioccare Je vais qualcuno? vous dire une vérité. Vuol dire la Même verità. pour être un homme de Dieu, Anche per essere un uomo di Dio, cela ne dépend pas de ta sanctification. non dipende dalla tua santificazione, Cela dépend des choix de Dieu, dipende dalla scelta di Dio. l'élection de Dieu. L'elezione di Je ne Dio. dis pas que les hommes de Dieu soient des pécheurs, non. Dico che gli uomini di Dio sono Mais je dis, pour que quelqu'un soit un homme de Dieu, cela n'est pas lié à sa vie de non è sanctification. legato alla sua vita, Cela est lié à son élection auprès de è Dieu. legato alla sua elezione da Dio. Pour être un roi, Per essere un re cela ne dépend pas de la force d'un homme, non dipende dalla forza di un uomo, mais cela dépend de l'élection de Dieu. questo dipende da un'elezione di Dio. Parce que si cela dépendait de force, Perché se dipendesse dalla forza, c'était Eliab qui devait être le roi d'Israël. sarebbe stato il re di Israele. David n'était pas plus fort qu'Eliab. Davide non era più forte di Eliab était déjà militaire. Eliab era già Il militare, était plus géant, il était era costaud. più gigante. Même le roi a été attiré par la taille du frère de David. Ha tirato la Mais Dieu a dit quoi? Ma io ho detto cosa? Moi, je ne regarde pas comme les hommes. Io non guardo come gli uomini. Et Dieu a dit Io ho detto, par les prophètes, attraverso il tu profeta, vois ces gens ici, Bingambo, Zomona, oh, vedi questi uomini qua, je les ai déjà rejetés. l'ho già rifiutato. Moi, j'ai posé la question à Dieu. Io ho chiesto a Dio. Tant qu'ils ont rejeté Bamo. Quando gli hai rifiutato? C'est-à-dire que même avant que le prophète aille là, Quindi prima che il profeta déjà le frère de David était rejeté. i fratelli di Davide hanno già rifiutato. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité, c'est la vérité. Et que depuis le ventre de la maman, le frère de David était déjà rejeté. Il ne pouvait pas devenir le roi. già rifiutato, non poteva diventare re.
C'est que maintenant, quand toi tu deviens roi David, hein, quando tu diventi re, il ne faut pas dire que je suis le roi David, le roi fort. Non. non è Davide, è forte, no? C'est Dieu qui t'a choisi. Dio che ti ha scelto. Je prêche. Je suis un ministre de Dieu. Sono un ministro di Dio. Mais ce n'est pas moi. Non sono Ce io. n'est ni mon intelligence, Non è la mia intelligenza. ni ma connaissance, Non è la mia conoscenza. ni ma sanctification. Non è la mia santificazione. Mais si je suis apôtre, c'est parce que Dieu m'a choisi. Perché Dio mi ha scelto. Bien aimé, quand tu comprendras dans ta vie Quando capirai nella tua vita. que tout ce que nous faisons, Tutto quello che que tout ce facciamo. que nous pouvons réaliser dans la vie, ce n'est pas nous, c'est Dieu, bien aimé. Nous demeurerons humbles. Diventeremo umili. Nous retournerons toujours auprès de Dieu. Ritorneremo sempre da Parce que Dio. ce qui m'a dit la passion bongo, Perché se io ti do i soldi, l'argent que tu c'est mon argent. i soldi che ti ho dato sono Tu me miei. respecteras. Mi rispetterai. À chaque fois, tu retourneras chez moi. Ogni volta ritornerai. Parce que si tu te joues de moi, Perché qu'est-ce que je vais faire? cosa farò? Je te retire mon argent. Ti mi Bien aimé, rien de ce que nous appartenons nous appartient. Niente di tutto ciò che ci appartiene ci Tout appartiene. ce que nous avons, nous appartenons, appartient à l'Éternel. Appartiene all'Eterno. La Bible a dit, hein, La Bibbia dice c'est par lui et pour lui que tout a été che è créé. attraverso lui che tutto è stato creato. Bien aimé, les lépreux I leprosi ont apporté la délivrance. hanno portato la liberazione. Mais en réalité, Ma in realtà c'était la parole de Dieu era la parola di Dio qui cherchait che cercava. qui était celui qui pouvait amener la délivrance. Chi era quello che poteva portare la liberazione. Alors, si Dieu veut délivrer son peuple, il peut choisir n'importe qui. Può scegliere chiunque. Raison pour laquelle, le jour qu'il a voulu délivrer Israël, Il giorno che ha voluto il liberare est allé chercher Jephthé. è andato a cercare Gefte. Mais écoutez bien aimé, Ma ascoltate, selon la loi d'Israël, con la legge di Israele, un enfant né en dehors de la maison, un bambino nato di fuori della casa, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas de la femme mariée, un bambino che non è la moglie selon sposata, la loi con d'Israël, la legge di ne Israele, pouvait pas prendre l'autorité, non poteva prendere ne pouvait pas être un non héritier, poteva essere un était ereditario. considéré déjà comme un enfant déjà impur, Era rejeté considerato d'avance. un bambino impuro, rifiutato. Ça c'était la loi. Questa è la legge. Mais le jour où Israël était attaqué, Il giorno in cui Israele è stato attaccato, le frère de Jephthé, i fratelli di qui avait même rejeté Jephthé, aveva rifiutato pour dire à Jephthé que tu n'es pas digne d'hériter ensemble avec nous. non sei degno di ereditare Ils insieme sont con noi. allés chercher qui? Sono andati a cercare chi? Jephthé. Gefte. C'est qu'en d'autres termes, Con in altri termini, Dieu s'est contredit. Dio si è contraddetto. Et c'est Jephthé-là E Gefte qui a apporté quoi? ha portato cosa? La délivrance. La liberazione. Attention bien-aimé, il n'y a pas de hasard dans le domaine de Dieu. Non c'è il caso. Alors toi, mon frère, ma soeur, que moi, Naoui, abotama boye, abotama libanda mariage. Non, c'est pas ça, bien-aimé. Le plan de Dieu est compliqué. Dieu sait ce qu'il a fait, ce qu'il a tracé à tracer. Il connaît ce qu'il a tracé. Écoutez, bien-aimé, un jour où Pierre était en train de prier, Giorno Pietro sta pregando. il était en train de prier. Sta pregando. Pendant que l'apôtre priait dans le livre des Actes des Apôtres, L'apostolo pregava nel libro dei Atti degli il va Apostoli. voir une vision. Vedo una visione. Quelle était la vision de l'apôtre Pierre? La visione Il della va Apostolo voir une natte qui était en train de descendre. Pietro. Natte et Toko. Un lit Un letto qui est en train de sta descendre scendendo avec les animaux impurs. con gli animali impuri. Et dans ces rêves-là, E in questo sogno on a dit à Pierre, hanno detto a Pietro, tue, bon, uccidi et mange ça. e mangia. Pierre a répondu, Pietro ha risposto, Seigneur, Signore, depuis ma naissance, da quando sono nato je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. non ho mai mangiato qualcosa di impuro. Dieu a dit à Pierre, Gli ho detto a Pietro, prends ça, prendi questo, mange. mangia. Ce que moi j'ai déclaré pur, Quello che io ho dichiarato toi puro, Pierre, tu Pietro, tu n'as pas le pouvoir de déclarer ça impur. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu te déclare pur, même moi le pasteur, même les prophètes, même les hommes, personne ne peut te déclarer impur aussi longtemps Dieu t'a déclaré pur. Raison pour laquelle, bien aimé, ne cherchons pas la pureté des hommes. La pureté des hommes, c'est l'apparence. La pureté des hommes, bien aimé, c'est ce qui frappe. Mais cherchons la pureté de Dieu, ce qui est intérieur. perché all'interno Dieu a dit, Pierre, ce que moi j'ai déclaré pur, che io ho dichiarato puro, toi tu ne peux pas le déclarer tu impur. non puoi dichiararlo Mais Dieu impuro. dit à Pierre, Gli ho detto a tu Pietro, vois les animaux impurs là que tu as gli vus, animali impuri che hai visto c'est Corneille. sono delle... Non, c'est l'homme qu'on appelle Corneille. L'uomo che chiamiamo Cornelio. Corneille là, c'est qui? C'est un païen. Il n'était pas hébreu. Il ne connaissait pas Dieu. Non conosceva Dieu Dio. dit, Gli ho lève-toi, detto alzati, va vai, chez Corneille. da Cornelio. Parce que ses prières Perché le sue preghiere, et ses aumônes i suoi
ces offrandes le offerte sont arrivées jusqu'à là où moi je suis. sono arrivati fin dove sono Alors io. toi, va là-bas. Allora tu vai là. Prie pour lui, Prega per pour lui. qu'il reçoive le Saint-Esprit. Che lui diceva C'est que l'animal impur que Pierre avait vu, c'était qui? C'était Corneille. La Corneille. C'est que par rapport à Pierre, par rapport aux Hébreux, Corneille était qui? Corneille chi era? Impur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas juif, Perché non era parce qu'il giudeo. était un gentil, Perché era gentile. parce qu'il n'était pas de la famille d'Abraham. Non era della famiglia di Mais Abramo. Dieu a dit à Dio ha Pierre, detto, c'est que moi j'ai déclaré pur. quello che io ho dichiarato puro. Toi Pierre, tu ne peux pas le Io refuser. te lo puoi rifiutare. Va là-bas, Vai prie là. pour lui. Prega per lui. Donc Corneille était un pécheur, était un païen. Mais Dieu dit que les prières de Corneille et les offrandes de Corneille, Dieu a fait quoi? Dio ha fatto Dieu l'a créé. Mais j'ai posé la question à Dieu. Chiesto a Dio. La Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Io non ascolto la preghiera. Mais comment Dieu a écouté la prière de Corneille? la preghiera? Comment Dieu écoutera accepter les offrandes de Corneille? Attention bien aimé, le choix de Dieu, ce n'est plus le choix des hommes. Non sono scelte degli uomini. Si Dieu t'accepte, Se Dio ti accetta, t'accepte. ti accetta. Et ces hommes-là, Quegli uomini ils marchaient avec, ils étaient impurs, erano être puri, lépreux, erano contro le leprosi. mais ils marchaient avec la parole, Camminavano con la parola, avec la parole prophétique divine. con la parola profetica divina. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Ajoute encore avec un amen plaisant. Le problème c'est Il quoi? problema qual è? Ces gens-là, Quelle persone aujourd'hui, oggi ils se sont dit, sono detti, nous sommes impurs, siamo impuri, mais dans notre impureté, con la nostra impurità quelque chose peut se passer. qualcosa può succedere. C'est ça le grand problème avec nous les chrétiens. E questo è il grande problema con noi cristiani. Nous restons beaucoup souvent sur notre position. Rimaniamo spesso sulla nostra posizione. Ça c'est la position, nous sommes beaucoup plus religieux. Siamo più religiosi. Bah, Dieu ne nous demande pas d'être des hommes religieux, Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes spirituels. Dio ci chiede di essere uomini e donne spirituali. Parce que être religieux et être spirituel sont deux chemins différents, Perché essere deux religiosi e choses spirituali différentes. sono due cose diverse. La religion c'est la forme, La religione è la forma, mais la spiritualité c'est le fond. ma la spiritualità è il fondo. Quelqu'un comprend ce que je dis? Capisci quello che dico? Ces gens-là, malgré qu'ils étaient considérés comme les lépreux, Quelle persone magari erano considerate come mais leprosi. ils ont dit, malgré que nous sommes lépreux, on ne peut pas mourir comme Siamo ça. leprosi, non possiamo morire così. Parce qu'aujourd'hui, la lèpre, c'est l'image de la vie de péché. Che oggi la lepre è l'immagine della vita di peccato. La lèpre, c'est l'image de la vie qui est contraire à la sanctification. La lepre è l'immagine della vita che contrae la santificazione. Bien aimé, le problème, ce n'est pas de péché. Carissimi, il problema non è il peccato, Mais le problème, c'est de demeurer dans le péché. ma il problema è di dimorare nel Le peccato. problème, ce n'est pas de tomber. Il problema non è cadere. Mais le problème, c'est de rester dans la position où tu étais Il problema è tombé. rimanere nella posizione in cui Parce sei. qu'à part Jésus-Christ, Perché a parte Gesù Cristo, depuis Adam da Adamo jusqu'à aujourd'hui, fino ad oggi, tous les humains, tutti gli nous sommes umani faillibles. siamo fallibili. Adam était tombé. Adamo è caduto. Moïse est tombé. Abraham est tombé. Isaac est tombé. Tous nous pouvons tomber. Même moi, je peux tomber. Anch'io posso cadere. Mais le problème, bien aimé, Ma il ce problema n'est pas de tomber. non è di cadere. Mais le problème est que, est-ce que tu restes dans cette position? Rimani in questa posizione. Apocalypse chapitre 2, Apocalisse, capitolo 2, verset 25. versetto 25. Que dit la Bible? Cosa dice la Bibbia? Souviens-toi d'où tu es tombé Ricordati dove sei caduto et réponds-toi. e pentiti. Apocalypse 2, 25. Apocalisse 2, 25. Attends. Je vérifie ça. Apocalypse 2, Apocalisse 2, verset 5. versetto 5. 5. 6. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ricorda dunque dove sei caduto. Répands-toi Ravvediti et pratique tes premières œuvres. e compi le opere di prima. Sinon, je viendrai à toi
elementi verranno dati Et j'ôterai ton chandelier de sa place, e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, à moins que tu te se non ripenses. ti ravvedi. Écoutez, bien aimé, Ascoltate questi, un chrétien, un cristiano, avant toute chose, c'est un humain. per prima cosa è un umano, N'est-ce pas ça? non è questo? Un chrétien, c'est un humain. Un cristiano è un umano, Et qui dit humain, e chi dice umano c'est que c'est celui qui a quoi? è colui che ha cosa? Un corps, Ha un corpo, une âme un'anima et un esprit. e uno spirito. Alors, Allora, cet homme-là qui est tripartite, qui a le corps, l'âme et l'esprit, quell'uomo che ha il corpo, l'anima e lo spirito, il reçoit l'influence ou le combat de ces trois parties. D'abord, ces trois parties-là sont en guerre, ont toujours été en guerre. queste parti sono sempre state in guerra. Raison pour laquelle la Bible dit, Ecco perché avevi les désirs de la chair della carne sont opposés aux désirs de quoi? sono opposti ai De desideri l'esprit. dello spirito. Dans un seul homme, In un solo uomo, dans l'humain, nell'umano, il y a le corps, c'è il corpo, il y a l'âme, c'è l'anima il y a e l'esprit. c'è lo spirito. Il y a des choses que le corps Ci sono delle cose che il corpo ou la chair désire desidera, qui sont opposées, diamétralement opposées à ce que l'esprit désire. a quello che lo spirito desidera. Et il y a des choses que l'âme désire L'anima desidera, qui sont contraires che sono contrari. au désir de l'esprit. C'est-à-dire que dans ces trois parties-là de l'homme-là, il y a déjà une guerre. L'uomo c'è già una guerra. L'homme lui-même est en guerre contre ses propres parties. C'est-à-dire entre le corps, l'esprit et l'âme. Le corps peut dire que je vais boire jusqu'à m'enivrer. Il corpo può dire voglio bere fino a ubriacare. Mais l'esprit t'interdit. L'esprit dit que tu es chrétien. Dice sei cristiano, Tu ne peux pas boire jusqu'à t'enivrer. fino a ubriacare. Alors maintenant, entre ton esprit Quindi il tuo spirito. et ton corps, il y a quoi? C'è cosa? Il y a une guerre. C'è la guerra. Et si l'esprit n'est pas fort, Se lo spirito non è forte, qu'est-ce qui va vaincre? chi vincerà? C'est le corps, c'est la Il chair. corpo e la carne. Maintenant, l'homme tombe à quel moment? L'uomo cade in quel momento. L'homme tombe lorsque les désirs de la chair L'uomo cade quando il desiderio dominent sur les désirs de quoi? De domina sul l'esprit. desiderio di cosa? Dello spirito. Pour dire que muto ya kwei, Vuol dire che quello che è caduto, ton muto a sumuki, cela veut dire que l'homme a beaucoup plus suivi le chemin du corps, le chemin de la chair, à la place de suivre le chemin de quoi? Le chemin de l'esprit. il cammino dello spirito. Et l'âme maintenant E l'anima ora est à l'intérieur. è all'interno. L'âme c'est comme le pont qui relie le corps et l'esprit. Il ponte che riunisce il corpo e Parce que l'âme c'est ça même l'identité de l'homme. perché l'anima è questa l'identità dell'uomo. Raison pour laquelle quand un homme meurt, on dit quoi? Il a rendu l'âme. Diciamo che ha reso l'anima. L'âme c'est l'identité de l'homme. L'anima è l'identità dell'uomo. Ce qui sera jugé, Quello che sarà giudicato ce n'est pas d'abord le corps. non è il corpo. L'esprit ne sera pas jugé. Il spirito non sarà. Parce que l'esprit ce n'est pas l'homme, l'esprit c'est Dieu dans l'homme. l'uomo. Mais ce qui sera jugé c'est l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme c'est l'identité de l'homme. Perché l'anima è l'identità C'est dell'uomo. l'organe où se prend toutes les décisions de l'homme. L'organo dove si prendono tutte le decisioni Maintenant, dell'uomo. quand le corps ou la Il chair corpo, la carne livre la bataille avec l'esprit, vince la battaglia con lo si spirito. c'est l'esprit qui gagne, Se lo spirito che l'esprit donne les instructions à qui? À l'âme. Istruzioni all'anima. Quand l'homme agit, c'est que c'est son âme qui a agi, E la sua anima che agisce. selon la direction de l'esprit. Secondo la direzione Maintenant, dello spirito. si c'est le corps aussi Ma se hai il corpo qui a gagné, che ha vinto, qu'est-ce que le corps fait? cosa fa? Il donne de l'ordre à l'âme et l'âme exécute. L'âme est à l'intérieur L'anima all'interno. entre l'esprit Tra lo et spirito le corps. e il corpo. C'est ce qui fait l'homme. Questo che fa l'uomo. Maintenant, quand un homme tombe, Quindi quando un uomo cade, cela veut dire quoi? cosa significa? Que son corps Che il suo corpo a été plus fort è que stato son più forte esprit. del suo spirito. Donc, en d'autres termes, l'esprit Lo spirito a perdu par rapport à quoi? Par rapport à la ha chair. perso il spirito alla carne. Alors, la Bible dit maintenant, La Bibbia dice, si l'homme tombe, se l'uomo cade tu te retrouves dans une situation in una situazione où la chair dove a la été carne plus forte que ton è esprit. stato più forte del tuo spirito, Ne reste pas là-bas. non rimanere là, Ne reste pas dans cette position-là. non rimanere in Fais quella un posizione. effort de te repentir. Fai uno sforzo di La ravvedere. repentance. La repentance, c'est bien aimé.
n'est pas faite pour les païens. La repentance, c'est pour nous les chrétiens. Parce que beaucoup de gens prêchent mal ces histoires. Laissez-moi vous fixer cela comme un apôtre. Écoutez bien aimé. Pour les païens, c'est la conversion. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas la conversion. Quand je crois en Christ le Seigneur, je suis déjà converti. Mais dans ma marche chrétienne, il peut s'avérer, il peut arriver que dans ma marche, je puisse donner la place à la chair qu'à l'esprit. Alors, je perdis la vie de sanctification. J'ai perdu la vie de consécration. C'est-à-dire ce qu'on appelle que l'homme est tombé. Il a perdu sa position. Mais, on regarde sous tes on non, on ne se convertit pas deux fois. On se convertit seulement une fois dans la vie. Basta. Quand on croit en Dieu, on croit en Dieu, en Jésus-Christ, pour la vie. Mais dans la marche, il peut arriver qu'il y a une zone de turbulence dans l'aviation. C'est-à-dire que l'avion est tambola, comme les cigares, au pilote, bien aimé Tika. Ils ont besoin de mots très compliqués. Dis après moi compliqué. Dis après moi compliqué. Ou même les pilotes peuvent chercher à aller dans un nuage. On a balobi moutate les matés. Même si tu veux te soulager, non. Fais-la sur la chaise. Tout le monde, ceinture. Voilà, pour contrôler. Est-ce que vous avez mis vos ceintures? Là, vous voyez les prières. On a mis sur votre langue. L'église de Nord, tout le monde est en train d'écrire dans l'avion, lui, il était calme là. Oh, c'était gâté. Tu vois, moi j'ai regardé. C'est pas lui qui a l'occasion de. Bon, l'avion est en train de dire. Même moi, je vous dis, je suis sincère. Seigneur, tu m'avais pas dit que je mourrais aujourd'hui. J'ai vu des gens, mais un monsieur là était calme. C'est lui qui a l'occasion de crash ou quoi? Pourquoi? Parce qu'on passait la zone de turbulence. Dans la zone de turbulence, c'est comme s'il n'y a pas une bonne communication. Même le pilote n'a plus le contrôle de l'appareil. Hein? L'appareil, c'est comme si l'appareil subit l'influence des intempéries, hein? Du vent, des nuages, de la pluie, de neige, donc du temps. C'est-à-dire l'avion n'est plus sous contrôle. Jusqu'à ce qu'on passe la zone de turbulence, on peut respirer. Mais cela ne veut pas dire que parce que l'avion est en train de passer la zone de turbulence, que l'avion n'est plus avion. Cela ne veut pas dire que parce que l'avion passe la zone de turbulence, que l'avion n'a plus de valeur. Mais le problème c'est quoi? Les pilotes doivent faire un effort de faire quoi? De faire sortir l'avion de la zone de turbulence. C'est comme ça avec la vie chrétienne. On croit une seule foi. Quand on croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Mais dans notre marche, il y a des moments bien aimés où tu sens que Dieu est loin de toi. Il y a des moments où toi-même tu sais que même pendant que j'ai pris là, Dieu ne m'écoute pas. Il y a des moments comme ça. Ce qui est comme la vie chrétienne et comme la comme la kangaï. Je suis un enfant de Dieu. Il y a des moments comme ça où tu sens que Dieu vraiment est loin de moi. Il ne m'écoute pas. Bien aimé, mais il ne faut pas rester dans cette position-là. Tu dois prendre une décision. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Parce que si tu ne te réponds pas, alors la Bible dit quoi? Je viendrai. Dieu dit, je viendrai ôter
les chandeliers qui se trouvent chez toi. C'est-à-dire quoi? Nous avons les saluts. C'est ça les chandeliers. Nous avons la grâce. C'est ça les chandeliers. Mais quand nous demeurons dans la zone de turbulence, alors bien aimé, tu risqueras de perdre les saluts que tu avais reçus. Alors, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Ce n'est pas regarder la lèpre que nous avons, mais regarder que la vie est là devant. Dieu peut nous délivrer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'élever. Parce que si c'est lépreux, était resté toujours assis, il devait mourir là, bien aimé. Mon frère, ma soeur, je suis venu te prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour dire ceci, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous accorderai quoi? Les repos. Bien aimé, la première charge dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la pauvreté. La première charge, ce ne sont pas des problèmes sociaux que nous avons. Bien aimé, la première charge que nous avons, c'est lorsque nous sommes loin de Dieu. Quand nous sommes dans la zone de turbulence. C'est ça la plus grande charge. Et Dieu, Jésus-Christ est venu pour ça. Il est mort à la croix. Il a été crucifié. Pourquoi comme ça Jésus a été crucifié comme ça? C'était pour nous recevoir avec nos fardeaux, avec nos charges, avec nos péchés, pour venir auprès de lui, bien-aimé. On doit se repentir. Restons pas dans cette position-là. Écoutez, bien-aimé, ne te moque pas de celui qui est tombé. Car celui qui est fort, ce n'est pas celui qui est debout, mais celui qui était tombé et a pu se relever. Alléluia. Parce que des fois les chrétiens, nous sommes comme les pharisiens. Un jour, il y avait des gens qui sont entrés dans les temples pour prier. La Bible dit, un était pharisien et l'autre était qui? Publicain. C'est-à-dire, il faisait payer les impôts. Alors en Israël, les gens qui faisaient payer les impôts, ils étaient considérés comme les hommes corrompus. C'est-à-dire les hommes mauvais, le pécheur. Ils sont entrés dans les temples. Les pharisiens, vous savez bien les pharisiens, ils connaissaient les Écritures, ils maîtrisaient les ABC jusqu'à la fin, jusqu'à Z de la loi de Moïse. Ils portaient des longues tuniques. Ils avaient leur doctrine qui était une doctrine puissante. Mais parmi même les sectes les plus fortes qui ont amené Jésus à la mort, il y avait les pharisiens et les scribes. Alors, ces pharisiens étaient entrés dans les temples. Ils priaient. À ses côtés, il y avait un publicain. Mais les pharisiens commençaient à prier. Il a levé ses mains. Il dit, Seigneur, tu connais ce que je fais pour toi. Moi, je suis un pharisien. Je connais la loi de Moïse. Je connais les Écritures. Je maîtrise la doctrine. Je connais la révélation. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un païen. Accepte ma prière. Tu sais, Seigneur, je te donne toujours mes offrandes, ma dîme, tous les sabbats. Je suis toujours dans les temples. Je ne manque jamais. Je suis toujours là. Je ne suis pas comme celui-là. Il a commencé à adresser la parole à qui? Au publicain. Lui là, c'est un publicain, un pécheur. Regarde là, c'est comme il prie. Il ne sait même pas parler. Il prie à basse voix. Et la Bible dit, le publicain, là où il était, il priait dans son cœur. Il dit, Seigneur, je suis un pécheur. Je suis un homme méchant. Un homme corrompu. J'ai les mains sales. Je ne suis pas digne d'osser ma voix devant toi. Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi ta grâce. Pardonne-moi. Et la Bible dit, Dieu avait exaucé la prière de qui? Du publicain. Il a refusé la prière de qui? Du pharisien. Mais c'est ça, bien aimé. Les pharisiens, ils se croyaient être debout. Mais le publicain, il a reconnu que Seigneur, je suis par terre. La repentance
commence par la reconnaissance de ses erreurs. Quand on reconnaît ce qu'on fait, on reconnaît qu'on a mal fait, c'est par là commence la repentance. Mais nous, chrétiens, malheur à nous, parce que nous avons toujours tendance à lapider ceux qui commettent des erreurs. Or, l'évangile de Jésus, ce n'est pas l'évangile de la création, mais c'est l'évangile du salut. Est-ce que je peux répéter ça? L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile du salut, de la récupération, de la restauration. Mais ce n'est pas l'évangile de la création. La parole de la création a été donnée à qui? À Adam. Dieu a dit, créons l'homme. Ça c'est au début. Adam a été créé. Mais Adam a péché. L'homme est en train de le pécher. C'est-à-dire, Dieu ne vient plus pour créer parce qu'il avait déjà créé une seule fois. Mais quand Dieu vient maintenant en Jésus, il ne vient plus pour recréer l'homme. Mais Dieu veut faire pour faire quoi? Pour réparer l'homme des erreurs que l'homme avait fait. Bien aimé, écoutez, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile pour dire aux gens, écoutez, tu es faible, mais en Jésus, tu peux être fort. Combien de gens ont enterré les autres parce qu'ils ont commis des erreurs? Moi, je connais un apôtre, un pasteur. C'est pas juste sur Internet que je veux mettre ces vidéos sur YouTube que je ne citerai pas son nom. Qui est mort dans ma ville, à Kinshasa, dans ma commune de Kimbantseke. Un papa qui était très puissant au niveau de la sauté. Il était très puissant en parole, très puissant en miracle. Le papa Roger Akoufa, ce sont les bergers de l'église de Babomae. Pasteur wana apôtre wana akweyaka asumukaki olia bomba pe lisumu na ye ayebi ke naza musala nzambe nakosa nini nakobomba te ay asangisi ba collaborateur ayebisi bango lobi mwana na ngai ndenge naza boye ngai boye yango na ye pa na bino naye kotubela masumu na ngai nalingi navanda nanu parce que nakomi musika na nzambe mwana oyo aye berger na ye ndeti Sostène ndeti Bienvenu nde azwi sikoyo abandi guerre na ye acomprendre bisika ya telemi wana eza bisika nini oyo ebongaki na ngai etanga bandi guerre na ye pasteur ayaka dimanche boye akotaka na église baessaye d'abord ovanda na nsima avandi na nsima frère berger aleki na église apesi communiqué banda lelo apôtre tel aza suspendi asali boye makambo pasteur ye moko atubelaki na bango moto mosusu te ye moko pasteur alisi ya bango boye alobi boye banda lelo pasteur wana akoza su te pasteur avandi na nsima ntango avandi na nsima esali choc azongi na ndako apiki crise ake mama yemo ntango ake mama yemo boye akufa bakunda ye na matanga na ye ce frère là le berger alinga ye na matanga balinga babeta ye pasteur wana akota mabele. Et aujourd'hui c'est un ministre, ces garçons là. Ça fait 3 jours. Il y a 5 églises. Bana oya ye pa bota na ministère. Bango ne so batomboki ba bota ni église wana. Amen. Il y a bota église ya mutu pour sumuka ki mais il y a bota l'église ya sumuki te. Comprenez comme ça? Ye aboto la ki aboma papa na ye pa sumuka ka. Mais ye ba bota l'église ku to asumuki te. Sans erreur. Et chaque fois que moi je parle avec lui, il m'a toujours dit, na regretaka, apôtre, mais c'est trop tard. Histoire de vie ici là. C'est le genre de chrétiens que nous avons. Les gens qui me connaissent, ils savent. Moi-même dans la ville, quand j'apprends un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un prophète à Kwei, moi je prie pour la personne.
Non, après 60 ans, après 50 ans, après 70 ans. Vous connaissez l'histoire d'un homme de Dieu en Amérique qui s'appelait Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, il prêchait un message comme le message du pasteur Marcelo. C'était un homme comme ça, il était très, très dur dans la sanctification. Il était là au temps de Branham, au temps de tous ces gens-là. Hein? De Renard Bonke, c'était un grand évangéliste. Lui, il prêchait la sanctification dans la télévision. C'était un homme qui craignait Dieu. Lui, quand il apprenait, il était brutal. Il livrait les gens au diable. Bien aimé, quand est-ce que le diable prendra un homme pour nous donner ça? Moi, même si Paul a fait ça, moi je ne ferai ça jamais. Je peux suspendre quelqu'un, mais je ne livrerai jamais quelqu'un entre les mains du diable. Parce que le diable ne me livrera jamais une brebis. Peu importe les règles, tu peux, même si au Burundi, je ne livrerai jamais un enfant de Dieu entre les mains du diable. Parce que nous ne sommes pas ceux qui livrent, mais nous sommes ceux qui protègent. Jimmy Swaggart, il prêchait. Il prêchait. Mais un jour, les hommes méchants, ça y est réunion. Ils ont envoyé une femme dans son bureau. La femme est arrivée. La séduit. Qui est même aphrodisiaque, les produits, la bureau à Léa. Et quand la femme est arrivée, l'homme de Dieu n'a pas résisté. Un homme de Dieu puissant fort en Amérique. Il est tombé. Vous savez quoi? On avait mis les caméras dans son bureau. Tout ce qu'il faisait, cela a été enregistré. Bien aimé, mais surtout, on filmer, bien aimé, on est qu'à internet. On filmer, Et depuis ce jour-là, Jimmy Swaggart, il avait changé. Il a continué à prêcher la repentance. Il a continué à prêcher la sanctification. Mais il a compris que lui, il était un homme, il n'était pas Dieu. Hein, bien aimé. Nous devons être de ces gens-là. Quand tu as quelqu'un dans ta famille, tu as un frère, tu as une soeur qui tombe, bien aimé, on doit l'aider à se relever. On ne doit pas aider les gens à demeurer dans la vie de péché, mais on doit aider ces gens-là à sortir. Vous savez, les églises, vous savez combien de gens nous avons rendu beaucoup de gens incrédules. Je suivais une émission à la télévision. Internet, YouTube, TikTok, alors je suivais sur TikTok une émission d'un garçon qui est musicien mondain. Oui, Mikolos la succès. DJ Momboshi. DJ Momboshi. Zala honnête, non est il y a bien avec beaucoup de choses bien dire. Alors, je suivi, il était passé dans une émission qu'on appelle Bossolo et politique. Chez notre frère Israël. On lui a posé la question, mais tu chantes bien. Et ces frères-là ont commencé à dire que c'était un frère de l'église. Donc, avant qu'on musicien, on dit que frère ténoriste dans cette église. Mais un jour, Alingara sert mon église. Pasteur Ayebi. Au lieu Abengaye, après ça y est conseil. Mais le pasteur Ayebi a abandonné Koubimana Serwana. A Bengani l'église. Bana a Bengani l'église. Tant que ce frère Jean-Claude Mbalamor a donné l'église à côté de maman, on a dit DJ Momboshi. L'église a gagné ou l'église a perdu?
La Chiesa guadagnato o perso? L'Église a perdu. Ha perso. N'est-ce pas que c'est une voix qui pouvait nous bénir, E una voce che ti va a benedirci. qui pouvait adorer Dieu, Ti va a adorare qui Dio. pouvait composer des cantiques pour Dieu. Ti va a comporre dei cantici per Mais c'est quel évangile? L'évangile des chassés. Bien aimé, la repentance, c'est le chemin que Dieu prépare pour récupérer ceux qui étaient tombés, à retourner sur le chemin de Dieu. Parce que Jésus a dit, dans Jean chapitre 4, 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie, il est le chemin qui amène à la vie, au salut, à la vie éternelle, au paradis. Il n'est pas le chemin qui amène à la perdition. Écoutez bien aimé, je suis le chemin. Tout celui qui a péché, même tes erreurs, Jésus a besoin de toi, bien aimé. Relèvons-nous, ne restons pas couchés, bien aimé. La vie ne se limite pas à ton péché, bien aimé. Dis Seigneur, répands-toi, bien aimé, répands-toi. Dis Seigneur, j'avais péché. Ah bien aimé, le banzambe na somukaki. Le banzambe okela ima wa papa, na samwana yo. Pesa na ima kasi na kwa insulte papa. Na tika na vie masumuti na sero na kobanga yo papa. Et Dieu t'accompagnera. Dio ti accompagnerà. L'église, bien aimé, c'est l'endroit pour récupérer des hommes, non pas pour perdre les gens. Mon frère, ma soeur, quelle est la vie que tu es en train de mener? Si tu ne mènes pas une vie qui est correcte, bien aimé, il est temps que nous comprenions que notre position n'est pas une bonne position. Nous sommes des lépreux. Jésus a besoin de nous. Luc chapitre 5. Nous commençons par les premiers versets. Nous descendons jusqu'en bas. La Bible dit, Jésus est arrivé dans un lac. Il voulait prêcher la parole. Mais il avait besoin d'une pirogue. Et la Bible dit que cette pirogue-là appartenait à Pierre. Luc 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance à plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, et à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené leur barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, Jésus est arrivé. Il a trouvé une barque. Mais Jésus avait besoin de prêcher. Mais pour bien prêcher, il devait monter sur une barque. Et la Bible dit qu'il y avait des barques. Ils avaient mis balai. L'entendez bien. Les barques étaient deux. Mais Jésus n'est pas allé dans la seconde barque. Il est allé dans la première barque. La première barque appartenait à qui? À Simon-Pierre. Ce n'est pas en vain. Bien aimé, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Pourquoi Jésus n'est pas allé dans l'autre pierre, dans l'autre barque? Il est allé seulement dans la barque de Pierre. C'est parce que
Jésus savait que Pierre deviendrait son serviteur. Perché Gesù sapeva che Pietro sarebbe diventato suo servitore. Je veux dire à quelqu'un, Vuol dire a qualcuno, pendant que tu grandissais, mentre crescevi, pendant que tu étais encore un enfant, mentre eri ancora un bambino, Dieu savait ce que tu seras aujourd'hui. Dio sapeva quello che sei Et stato. Dieu a des projets avec toi. Dio ha dei progetti con te. La Bible dit, La Bibbia dice, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. conosci i progetti che Les projets qu'il a formés sur nous I progetti che ne sont pas des projets de malheur, Non sono progetti di mais malore, sont des projets de quoi? ma sono progetti di Des projets cose. de bonheur. Di benessere. Je déclare que les bonheurs de Dieu s'accomplissent Perché dans ta vie. la gioia di Dio si accopia nella tua vita. Alors, Jésus a pris la barque qui appartenait à Pierre. Gesù ha preso la barca che apparteneva a Pietro. Pierre déjà avait péché la nuit. Pietro aveva già peccato. Il n'a rien pris, même pas un fretin. Non ha preso niente. Même pas un petit poisson comme ça. Neanche un piccolo pesce. Alors, il avait déjà les filets. Aveva già la rete. Pour moi qui a fait l'évangélisation, j'ai écouté des Mamadi, Mamadoukouana. Che fatto evangelizzazione vicino alle acque. Si, à côté du fleuve, si vous trouvez déjà les matins, Se trovate già al les mattino, pêcheurs en train de laver les filets, cela veut dire quoi? pescatore che sta già lavando. Ils veulent déjà retourner à la maison, ils ne vont plus pêcher. Perché vuole tornare a casa. Non C'est qu'en d'autres termes, ces jours-là, c'était une pêche ratée pour Pierre et ses compagnons. pesca mancata per Pietro e i suoi compagni. Je veux dire à quelqu'un, Vuol dire a qualcuno. pendant que tu penses que tu as raté, Mentre pensi di aver que tout mancato, est fini, tu arrives vraiment au point déjà de clôturer tout. arrivi al punto di C'est à ce finire. moment-là que Dieu interviendra dans ta vie. Che Dio interverrà nella tua vita. Oh, je parle à quelqu'un Parlo con qualcuno. qui a perdu l'espoir. Ho perso la Tu es speranza. désespéré. Non hai speranza. Tu dis que c'est fini pour ma È vie. finito per la mia vita. Je n'ai plus de chance. Non ho più. Je veux dire à quelqu'un Dire a qualcuno que c'est par rapport aux hommes. che rispetto agli uomini. Mais Dieu attend souvent que l'homme arrive vraiment au bout de son espérance pour qu'il intervienne. Per intervenire. La Bible dit, La Bibbia dice, mon rédempteur est vivant. il Redentore vive. Il s'élèvera les derniers. C'est-à-dire quoi? Pour que le rédempteur s'élève les derniers, Perché il Redentore si alzi per l'ultimo. cela veut dire Significa che que tu as déjà tenté toutes les options, cela n'a pas tenu. Tu as déjà tenté à gauche, tenté à droite, tenté devant, tenté derrière, tu as échoué. Mais pendant que tu as tout tenté là, et que tu n'as rien réussi, c'est à ce moment-là que le Rédempteur se lève comme les derniers pour t'accorder per darti. la nouvelle grâce, ce que les hommes appellent la seconde Gli chance. uomini chiamano la seconda possibilità. Donne-moi un bon amen. Et il monta dans la barque de Pierre Sono sulla barca di Pietro. et il dit à Simon-Pierre Disse a Simon Pietro de s'éloigner un peu de la terre. di allontanarsi un po' dalla terra. Écoutez bien, aimés. Ascoltate, Dieu avait besoin de la barque de Pierre. aveva bisogno della barca di Pietro. Mais il dit à Pierre, Ha detto a Pietro, éloigne-toi un peu de quoi? allontanati De la terre. un po' dalla terra. La terre, c'est l'image de quoi? La terra è l'immagine di cosa? C'est de tout ce que nous voyons. Di tutto quello che La vediamo. pensée humaine, Il pensiero umano, la pensée de la il terre. pensiero della terra. Écoutez, Dieu a besoin de nous. Mais nous devons faire un effort Dobbiamo fare uno sforzo. de nous éloigner un peu de la terre, de tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Quello che può separarci da Dio. Ça peut être l'argent, Può essere il soldo, ça peut être le mariage, può essere il matrimonio, ça peut être les amis, può essere gli amici. ça peut être ce que tu aimes. Bien aimé, tout, c'est pas seulement le péché, hein, Non sono solo i peccati. mais ça peut être même les choses que tu aimes bien. Possono anche essere cose che Mais ami. si cela t'éloigne de Dieu, Se questi ti c'est que allontani c'est da Dio, une terre. allora la C'est ce terra, qui est terrestre, c'est ce qui est charnel. terrestre, Tu dois un carnale, peu t'éloigner de cela. devi un po' allontanarti da questo. La repentance commence quand Perché l'homme comincia con s'éloigne de la terre, Si allontano dalla terra, de ce qui est de ce monde. Il prend quello la che è di questo mondo, décision prende la decisione de staccarsi un peu, hein, de s'éloigner un peu. di staccarsi un po'. Que Dieu vous bénisse. E vedi, Et Jésus a dit, éloigne-toi un peu. Dio ha detto allontanati un po'. Et il prend la barque de Pierre, Ha preso la barca di il a commencé à prêcher. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Et quand il a fini d'utiliser la barque de Pierre, il dit à Pierre quoi? Allez, prends les filets, fais quoi? Jette ça dans l'eau. Pierre a dit, Seigneur, ben, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Mais parce que toi tu as dit, je ferai quoi? Je jetterai. Je veux dire à quelqu'un, même si tu avais échoué, même si tu as pleuré, même si tu as manqué, mais comme Jésus a dit, comme Jésus a parlé, je dis cette fois-ci, qu'on essayait pas possible. Ah, je dis cette fois-ci, on va tenter, cela va réussir. Je dis cette fois-ci, on essaiera et cela va réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a dit, parce que tu as parlé. Perché hai parlato? En d'autres termes, In altri termini. de moi-même,
Je ne pouvais pas continuer. Non vai Mais continuare. comme toi tu as dit, Guarda che tu hai detto. je vais dire à quelqu'un, bien aimé, lève-toi, toi qui étais tombé, toi qui as pleuré, toi qui as perdu, ne reste pas dans ta position. Jésus a envoyé une parole pour toi pour te dire, lève-toi, prends courage, lève-toi, prends courage. Alzati, prendi coraggio. Jésus a dit à cet homme-là, Ha detto a quest'uomo qui était dans la piscine de Bethsaïda, che era alla piscina. lève-toi, prends ton lit et marche. C'est qu'il est tant bien aimé que nous puissions nous lever, bien aimé. De changer un peu notre marche, de changer notre vie, de marcher avec le Seigneur. Camminiamo col Et le Signore. Seigneur fera avec nous les grandes choses. Signore farà con noi delle grandi cose. Et Pierre a dit, Pietro ha detto, comme toi tu as dit, come tu hai detto, je jetterai. io butterò. Bien aimé, derrière toute parole de Dieu Dietro tutte le parole di Dio se cache une bénédiction. si nasconde una benedizione. Toute parole, Tutte le parole, toute promesse de Dieu tutte le promesse di Dio cache toujours nascondono sempre une bénédiction. una benedizione. Il y a toujours C'è sempre une bénédiction liée à l'obéissance à la una parole. benedizione legata all'obbedienza. Raison pour laquelle il est Ecco écrit, perché c'è scritto l'obéissance l'obbedienza vaut mieux que è meglio che les sacrifices. il sacrificio. Dans l'obéissance, L'obbedienza, quand tu écoutes Dieu, quando ascolti Dio, comme je prêche là au nom de Dieu, tu écoutes Dieu. Quand tu pars à la maison, quando vai a casa, Dieu te parle par ta che conscience. ti parla attraverso la tua Tu coscienza, rencontres un homme, incontri un uomo, Dieu te parle parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une ti autre. parla di un modo o in un altro. Il peut te parler par une prédication, Parlate attraverso il peut te parler par ta conscience. Parlate attraverso la On tua appelle ça le langage ou la prophétie par conviction. profezia, Hein? Dieu te parle par une conviction intérieure. attraverso una convinzione interna. Dieu peut te parler par un ami Può parlarti inspiré. attraverso un animo. Dieu peut te parler aussi par une circonstance. Può parlarti anche C'est-à-dire, attraverso la circostanza. tu rencontres un problème, Incontri il problema. comme notre frère Michel a perdu la maman, Suo fratello Michele mais ha perso derrière la cette mamma. circonstance-là, il y a un langage de Dieu. Dieu peut te parler par une Può circonstance. parlarci attraverso una circostanza. Dieu nous parle tantôt d'une manière Ci parla in un ou modo tantôt d'une autre. o in un altro. Alors, Allora, la Bible dit c'est l'homme qui ne prend pas garde. Qui ne prend pas garde. è l'uomo che non presta attenzione. Alors, quand Dieu nous parle, Quando Dio ci parla, donc, derrière chaque parole de Dieu, derrière chaque promesse, derrière chaque prophétie, il se cache si nasconde. une bénédiction qui est réservée pour toi, pour moi, pour nous tous. Per tutti noi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Non capisci perché? Raison pour laquelle, des fois, nous devons être malléables, sensibles à la parole de Dieu. Dobbiamo essere sensibili alla parola di Dio. Des fois, dans la continue, ensemble là, A volte j'écoute Dieu me dit quelque chose, Dio mi dice qualcosa. mais ce qu'il me dit, c'est contraire à mes principes. Quello che mi dice Parce que contrario. moi, je suis quelqu'un de principes. Perché su qualcuno dei La façon dont une décision dans ngai. se poi non è mia decisione. Atoza mamo boti ngai. Se mia madre. Atoza onde kona ngai. Je suis un homme têtu. Moi, tu têtu. Hein? Quand je prends une décision, Non prendo una decisione. je dis même un ange. Allah dit ma papa, ngai angelou. Na koyo kate. Mais pendant que tu pries Dieu, Mentre preghi Dio, Dieu dit non. Dio dice no. Je t'ordonne. Ti ordino. Non, non, je vais têtu. Au samedi, de l'eau. Au cas où, samedi sur le lobby. Après 3 jours, tu entends seulement la voix de Dieu. À la fin, Sembra la voce di Dio alla fine. tu prends tes principes à toi. Con i tuoi principi. Tu fais quoi? Cosa fai? Tu fais tomber ça. Ti fai cadere. Et quand tu exécutes la voix de Dieu, ça, moi, je l'ai expérimenté. Questo lo Il y a sperimento. toujours une bénédiction C'è sempre la benedizione qui nous attache. che ci attacca. Le problème est que des fois, nous sommes têtus, nous sommes insensibles, sensibili. nous sommes incrédules à la voix de Dieu. Creduli la voce di Dio. Et Pierre a jeté Le les ha filets. buttato i fili nella rete. Il a gagné les poissons. Ha preso Et dans notre version, on dit in altre versioni si. que le nombre de poissons, dans notre évangile, on dit In altro Vangelo dicono le nombre de poissons que Pierre avait eu ce jour-là, che Pietro ha avuto durant toute sa vie de pécheur, tante. il n'a jamais eu de poissons comme ça. Hein? Non ha mai avuto. Donc, un grand pécheur expérimenté toute sa vie, Pescatore. il n'a jamais eu de poissons comme ça. Mais quelques heures auparavant seulement, il avait péché, il n'avait rien pris. Ha pescato, non aveva preso niente. Mais quelques heures après, parce qu'il a pris sa barque, Perché ha preso la sua barca. il a donné à Jésus, Jésus s'est servi de sa barque. Si è servito la sua barca. Qu'est-ce qu'il a gagné? Des poissons comme il n'a jamais gagné de sa vie. Écoutez bien aimé, aujourd'hui je viens comme un évangéliste pour te prêcher la parole, pour te dire que Jésus a besoin de ta barque. La barque c'est quoi? C'est ta vie à toi.
Jésus a besoin de toi, mon frère. Jésus a besoin de moi. Avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec nos imprudences, avec nos limites, avec nos défaillances. Bien-aimés, venons comme ça auprès de Jésus. Et Jésus a regardé à Pierre, il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus le pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur de qui? Pêcheur d'hommes. C'est qu'en réalité, Jésus n'avait pas besoin de la barque de Pierre. Il avait besoin de quoi? De se servir de Pierre pour qu'il devienne le pêcheur des hommes. Écoutez, bien-aimés, en réalité, Dieu n'a pas besoin de ta taille. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Mais il a besoin que toi et moi, nous puissions faire quoi? Nous puissions le servir. Nous puissions être à son service, bien-aimé. Bien-aimé, on doit servir Dieu dans notre vie. Parce que nous rendrons compte à l'Éternel de ce qu'on a fait sur la terre. Il te demandera, t'avais donné la taille, l'intelligence, la jeunesse, l'argent, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu diras au Seigneur, j'étais seulement celui qui écoutait la parole. Il dira, mauvais serviteur. Écoutez bien, mais tout le monde dans son coin peut servir Dieu. Servir Dieu, j'ai toujours dit ici, ce n'est pas seulement prêcher la parole comme moi. Ça c'est mon domaine. Mais toi tu peux servir Dieu dans ton domaine. Tu peux être quelqu'un seulement, un homme qui sait seulement exhorter les autres. Dans ta vie, tu peux être quelqu'un qui sait seulement réconforter les autres. Dans ta vie, tu peux être quelqu'un qui a l'art seulement de consoler les autres. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Tu dois être quelqu'un qui est là pour servir Dieu. Celui qui sert Dieu, il ne travaille pas pour la destruction des hommes. Il ne travaille pas pour détruire les autres. Mais il travaille pour bâtir les vies. Pour bâtir les familles, pour bâtir les individus, pour bâtir l'avenir des gens. Est-ce que tel que nous sommes là, nous sommes des bâtisseurs de vie des gens ou nous sommes les destructeurs? Si nous sommes destructeurs, c'est qu'on n'est pas serviteurs de Dieu. Mais si nous sommes bâtisseurs, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes serviteurs de Dieu. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, je veux qu'on prenne la décision de servir Jésus-Christ, de le suivre davantage dans notre vie, d'abandonner la vie des péchés, la vie de la turbulence, de retourner auprès du Seigneur, car le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de ta vie. Écoutez, le 4 lépreux, ils ont pris la décision, ils ont amené la délivrance. Toi aussi, prends la décision aujourd'hui de te repentir, de renoncer aux œuvres mortes, de servir le Seigneur. Et par toi, la délivrance viendra dans votre famille. Vous savez, il y a des familles qui n'attendent que toi. Il y a des gens qui n'attendent que toi pour être délivrés. Il y a des maisons qui n'attendent que la parole de ta bouche pour recevoir les restaurations. Mais aussi longtemps, bien aimé, tu ne prends pas la décision. C'est que quelque part, la Samarie va continuer la famine. Qui pouvait croire que les hommes rejetés, les hommes chassés, ce sont ces gens-là qui ramèneront la délivrance? Qui pouvait croire? Moi, je crois que tu as quelque chose de Dieu. Je crois que tu as ça. Je crois que tu as une grâce. Tu as un don. Je ne sais pas ton don c'est quoi, mais je crois fermement que chacun de nous a un don. Car la Bible dit, tous nous recevrons de l'Éternel un don particulier. C'est ce que dit la Bible dans le livre des Romains. Nous recevrons de l'Éternel, chacun de nous, un don particulier. Mais le problème, que chacun de nous sache comment utiliser les dons de Dieu qui est en nous. C'est là où il y a les problèmes. Mais ça doit commencer par quoi? Par une décision. Une décision d'abandonner la vie des lépreux. Une décision de renoncer aux œuvres mortes. Une décision de se lever, de se tenir. Il y a des gens où tu as été blessé. Tu as été choqué par les hommes. Tu as été choqué par les circonstances. Tu as aidé les hommes. Mais ils t'ont fait du mal. Mais aujourd'hui, comprends que tu es un enfant de Dieu. Tu dois te redresser, tu dois comprendre le chemin. Kotika la position à la tête de Kolangaï. Kotika la terre au Kangama. Kotika la terre. Ne laisse pas ta vie comme ça. Jésus a besoin de toi. Nous voulons prier bien.
Aujourd'hui, nous allons prier Oggi pregheremo pour la repentance. per il pentimento. Je veux que chacun de nous se répand. Voglio che ognuno di noi si penti. Je crois que quelque part, Credo da qualche parte. il y a quelque chose, il y a un besoin de Dieu pour C'è toi. bisogno di Dio per te. Un besoin de repentance. C'è bisogno di pentimento. Nous devons nous repentir, dit Seigneur. Dobbiamo pentirci di Signore. Nous avons besoin au Seigneur. Cosa abbiamo Nous avons bisogno? besoin au banga yo. Nous avons besoin au linga yo. Bisogno di amarti. Les désirs, Desiderio. j'ai toujours ça. Ce lo sento. Mais la La force forza. me manque toujours. Mi manca J'ai sempre. le désir Ho desiderio. de te servir, de te craindre. Mais la force La forza. me manque toujours. Mi manca sempre. Aujourd'hui, Seigneur, Oggi ne Signore. me laisse pas. Non mi lasciare. Sois avec moi. Sii con Élève me. ta voix, commence. Alza tua voce con me. Commence à prier. Comincia a pregare. Commence à prier, bien-aimé. Commence à Comincia a prier. pregare, Cristo. Comincia a Commence à te repentir, Yaya. pentirti. Bah, Seigneur, au Kabraya. Signore.